assistons cette semaine à un épisode extraordinaire, majeur et essentiel de Am Israël. Il s'agit de la Akedat Yitzhak. Nous sommes à la 10e et ultime épreuve qu'Akadosh Baruch Hu ordonne à Avraham Avinu de prendre son fils, son seul et unique fils avec Sarah, ce fils qu'ils ont tant attendu, Yitzhak. Il lui dit, Yitzhak avait déjà 37 ans, il lui dit prends ton fils et amène-le là-bas, fais-le monter dans la montagne, amène-le là où je dirais là-bas pour le sacrifier. Et Avraham Avinu, et Yitzhak Avinu, n'hésite pas, et il dit bon. Et la Torah va nous expliquer en détail comment Avraham Avinu va procéder pour accomplir l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit le pasuk Vayavahu el hamakom asher amar lo Elohim. Et donc ils arrivent dans l'endroit où Akadosh Baruch Hu leur a dit de venir. Vayiven sham Avraham là-bas a construit un misbéar. Et Vayaroch et haetzim, Vayekod et Yitzhak beno, Vayisam oto ala misbéar mimal haetzim. Et donc on voit comment Avraham Avinu va couper les bois, va ligoter son fils Yitzhak, va poser son fils Yitzhak sur les bois. Et la Torah n'hésite pas et nous raconte en détail, presque en détail. Parce que la Torah ne nous dit pas comment Avraham a agi. Comment a-t-il coupé les bois? Comment a-t-il ligoté son fils? Comment a-t-il placé son fils? A-t-il fait ça avec ses mains, ses pieds, sa bouche, ses coudes, son dos? Alors vous allez me dire, c'est évident, il a fait ça avec ses mains. C'est pas un homme qui veut couper du bois, il fait ça avec ses mains. Qui veut attraper une personne, il va porter avec ses mains. Il n'a pas besoin de l'écrire, ce qui est évident, il n'a pas besoin de l'écrire. D'accord, très bien, j'accepte. Si c'est comme ça, pourquoi dans le pasuk qui est juste après, dans la suite de la Kedat Yitzhak, le pasuk dit Vaishlach Avraham et Yado, Vaikar et Hamachelet Lishrot et Beno. Et Avraham a envoyé sa main pour prendre le couteau pour faire la shrita de son fils, pour égorger son fils. Alors, vous m'avez dit, on a vu il y a une minute que ce qui est évident, pas besoin de l'écrire. C'est évident que le couteau, il va le prendre avec la main. Pourquoi la Torah a besoin de dire Vaishlach Avraham et Yado? Il envoie sa main pour prendre le couteau. On le sait, c'est évident. On voit comment chaque mot dans la Torah, il est important. Comment on va apprendre de chaque mot qui est écrit. Des fois, de chaque mot qui n'est pas écrit. On sait qu'Avraham Avinu a consacré toute sa vie pour la Avodat Hashem. Corps et âme, il s'est dévoué. À tel point qu'il a réussi à faire de son corps une machine à mitzvah. Une machine avec un instinct. Il a automatisé. Attention, automatiser, c'est un mot un petit peu dangereux parce qu'on pourrait dire qu'il fait les mitzvot avec habitude et sans régèche, sans sentiment. Pas du tout. Automatiser, ça veut dire qu'il avait le réflexe mitzvah. Il sentait la mitzvah. Dès qu'il y avait une mitzvah à faire, tac, il était là. Un chesed, une tzedaka, une tfila, un shabbat. Bref, les 613 mitzvot, il les faisait Avraham Avinu. Sans réfléchir, c'est-à-dire sans intérêt personnel, sans mêler est-ce que c'est bien pour moi ou c'est bien pour moi. Non, Kadosh Baruch Hu m'a demandé, je le fais. Et donc il arrive, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui ordonne de sacrifier son fils, Abraham, il prend son fils, allez, on y va. On monte, on avance, on coupe les bois, on monte l'autel, je t'installe, tout est prêt, on allume le feu, et là il va pour prendre le couteau, et là, ça bloque. Ça bloque, il n'y arrive pas. Abraham, il a un problème. Il dit, attends, est-ce que peut-être je me suis refroidi dans ma Avodat Hashem, dans mon service? Peut-être que je me dis, attends, parce qu'on voit dans la paracha d'avant que Hashem promet à Abraham une descendance. Promet à Abraham la terre d'Israël et tout ce qui suit. Et tout ça va découler, va descendre d'une seule personne, de son seul unique fils, Yitzhak. Il dit, mais attends, si maintenant je lui fais la shrita, qu'est-ce qui va se passer? C'est fini, je perds tout, on ferme. Donc là, Avraham Avinu, il s'est dit, attends, peut-être je me suis refroidi, peut-être j'ai en fait mêlé un peu d'intérêt personnel et je n'y arrive plus. Ou bien non, peut-être que c'est pas une mitzvah, donc c'est pour ça que ma main ne marche pas. Et très rapidement, Avraham ne s'est pas laissé faire, ne s'est pas laissé perturber par toutes ces pensées qui viennent un peu l'embrouiller. Et la Torah nous dit, Vaishlach Avraham et Yado, il a envoyé sa main gauche sur sa main droite pour prendre le couteau. Ça veut dire, attends, si mon corps ne réagit plus comme il faut, ma tête, j'ai encore ma tête, ok, j'enlève les sentiments, je prends ma main, je l'envoie chercher le couteau et je vais faire la shrita de mon fils. À ce moment-là, une voix céleste, une voix s'élève et dit, Abraham, c'est bon, lâche le couteau, ne dégorge pas ton fils. J'ai vu,
j'ai vu combien tu étais prêt, j'ai vu combien tu étais dévoué pour moi. C'est bon, tu as passé l'épreuve, tu as gagné l'épreuve. Bon, très bien. Bah, au Hachem, alors Abraham, il peut dire à son fils, bon allez mon fils, allez on remballe. On ramasse les bois, l'hôtel, on ferme. Non, Abraham, il s'est pas suffi de la dispense. Il était quand même embêté, il avait envie d'offrir un sacrifice à Kadosh Baruch Hu, il était venu pour offrir quelque chose. Et on voit il se voit dispensé, il dit, ah zut quand même. Et Kadosh Baruch Hu voit sa peine, il lui dit, écoute-moi, il a fait coincer un bélier là-bas dans les buissons, il dit quoi, prends ce bélier et offre-le-moi en sacrifice. Abraham a été un petit peu déjà ragoût, soulagé de pouvoir quand même offrir quelque chose à Hachem. On voit de cet épisode combien et comment on doit servir à Kadosh Baruch Hu, comment on doit sanctifier notre corps, dévouer, consacrer notre vie, corps et âme pour la Avodat Hachem. Et dès le matin, cette bataille avec le coussin et le matelas, qui nous dit encore reste, dors. Non, je me lève. Pourquoi? Parce que je dois aller faire la tefila. Il y a l'heure du schéma, il y a l'heure des tefilines, il y a l'heure de la tefila. Après, je dois aller étudier la Torah. Et puis, je dois faire du chesed avec, je dois aider ma femme, ou je dois aider mon mari, je dois amener mes enfants à l'école, au Talmud Torah. On a des choses à faire. Chaque seconde de la vie d'un juif, en fin de compte, c'est une mitzvah. Donc il faut se lever, il faut s'automatiser. Et puis même quand on est dispensé, il ne faut pas dire, bon, au Hachem, des fois on a cette tendance à chercher le éther ou le ptor, dire, bon, regarde, j'ai vu là-bas dans le journal, il y en a qui permettent, il y en a qui disent que... Non, on voit d'Abraham Avinu, il y en a qui permettent, il y en a qui disent que même quand tu es dispensé, tu cherches de vouloir faire un petit peu plus, et encore plus. Et c'est ça qu'on doit apprendre de l'épisode de l'Akedat Yitzhak. Le sacrifice d'Yitzhak, c'est justement se sacrifier corps et âme, donner tout ce qu'on peut au maximum pour Akadosh Baruch Hu. Et si on donne Akadosh Baruch Hu à Bezrat Hashem, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu il donnera pour nous. Parce que Akadosh Baruch Hu ne laissera pas comme ça. Alors Bezrat Hashem, qu'on arrive à au moins à atteindre, à aspirer au comportement d'Avraham Avinu, et qu'on se renforce et qu'on s'élève toujours dans la Avodat Hashem. Alors je vous dis Shabbat Shalom, à très bientôt. Kol Tov.